C'est assez drôle parce que Einstein avait une formule du succès. Ce grand inventeur, ce grand mathématicien, incroyable, non, il avait créé une formule du succès. Sa formule du succès, c'est difficile à croire, mais c'est A égale X plus Y plus Z. On va bien sûr décortiquer ensemble toutes ces composantes de cette équation, de cette formule du succès. Et c'est sans doute la meilleure équation mathématique que vous allez voir concernant le succès. Donc reste attentivement tout au long de cette vidéo. D'accord? C'était très simple. En fait, A égale X plus Y plus Z, c'est la formule du succès d'Einstein. D'accord? Et A, c'est égal au succès. X, c'est égal au travail. Y, c'est égal au jeu. Et Z, c'est égal à avoir la bouche fermée. Et c'est très intéressant. On va bien sûr décortiquer ces trois composantes ensemble. Donc, première composante, c'est le travail, donc le X. Tu sais que Einstein avait vraiment une éthique de travail intéressante. Il était organisé. On pourra bien sûr revenir dessus durant une de ses histoires, histoire du développement personnel à travers Einstein, ou l'histoire de Einstein à travers le développement personnel plutôt. Et en fait, donc, il a donné à la société, on le sait très bien, à la société, à la science moderne, des choses que quiconque n'a jamais donné ces derniers temps. D'accord? Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est la troisième composante de cette équation. Mais on y reviendra juste après. La deuxième composante de cette équation, c'est jouer. Donc, c'est le Y. Parce que Einstein ne passait pas 24 heures sur 24 à jouer, on le sait. On le sait. Il prenait du temps beaucoup pour s'amuser, pour se détendre, pour vaquer à d'autres idées. Et c'est dans ces moments de détente qu'il avait souvent des bonnes idées sur lesquelles travailler. Donc, c'est cette deuxième composante qui donnait énormément de pouvoir à la première composante. D'accord? Et son idée du plaisir, est différente peut-être de la tienne, parce que toi, peut-être que dans ton plaisir, tu veux vraiment éprouver du plaisir et ne ressentir que le moment présent. Mais lui, il éprouvait du plaisir, et grâce à ça, et grâce à ces moments de détente, grâce à ces moments d'égarement, il avait de quoi travailler. Il avait de nouveaux sujets sur lesquels travailler, où il trouvait des situations, des solutions à débloquer. Et la troisième chose, la composante Z de sa formule du succès, c'est garder la bouche fermée. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est sans doute ma partie préférée de l'équation. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Parce qu'en fait, je pense sincèrement que la personne qui parle le moins en apprend le plus. Et en gagne le plus. La personne qui en parle le moins en gagne le plus. Et ça, c'est très contradictoire dans notre société actuelle parce que moi, tu sais, j'ai pas mal d'amis autour de moi. Des amis avec qui je traîne plus très forcément, mais qui veulent vraiment se faire entendre. Ils parlent, ils déblatèrent, et ils s'en foutent à peu près de ce que disent la personne en face d'eux. En fait, ils attendent que la personne qui parle, par politesse, ils attendent qu'elle termine pour renvoyer une autre punchline, pour renvoyer une autre discussion, pour renvoyer encore une de leurs idées. Mais en fait, ils n'ont pas du tout porté attention à ce que disait l'autre. Mon propos, c'est quoi? C'est d'arrêter d'être cette personne qui veut tout le temps déblatérer et n'écoute même pas ce que disent les autres. Pourquoi? Parce que au final, c'est pas comme ça que tu vas avoir le succès. Le succès, c'est écouter les autres, c'est apprendre des autres. Et justement, fermer les écoutilles quand tu vois que c'est pas très intéressant ce qu'ils disent. Ou justement, dire non à cette discussion. Ou justement, partir de cette discussion. Parce qu'elle ne t'intéresse pas, elle ne t'apporte pas les choses. Parce qu'au final, les gens vont répéter 10 fois les mêmes choses et au final vont se contredire dans une discussion. C'est aussi intéressant parce qu'ils ne rentrent pas dans des débats. D'accord? Einstein, il a apprécié et il apprécie la solitude. Et il n'a besoin à personne de prouver qui il est. Il n'a besoin de dire à personne de prouver son QI. Son quotient intellectuel. Il avait un quotient intellectuel extraordinaire. Il était très intelligent. Peu importe le quotient intellectuel, il avait des connaissances extraordinaires, théoriques et pratiques. Mais c'est dans cette équation du succès qui nous laisse, avant de partir, il nous dit garder la bouche fermée. Tu n'as besoin à personne de prouver ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est que toi-même qui sais qui tu es. Et c'est déjà très bien, tu n'as besoin de le prouver à personne, parce que tu vas perdre du temps. Ça va pas t'avancer plus loin. Tu vas pas te faire énormément d'amis, parce que il était très fan de Dale Carnegie. Dale Carnegie, en fait, il a écrit un livre qui est Comment se faire des amis, que je dois avoir juste ici. Hop. Moi, j'ai une version très ancienne. Et ce livre,
c'est un des premiers livres de développement personnel. Il a vraiment révolutionné le monde. Non, mais quand je dis révolutionner le monde, ce livre, c'est pas des blagues. D'accord? C'est un des livres les plus vendus. Et c'est vraiment pas des blagues, parce que beaucoup de gens s'en sont servis. Et justement, Einstein disait qu'en fait, c'est mieux d'écouter les gens. Et on retrouve ces idées dans le livre. On retrouve le fait que, en fait, le prénom d'une autre personne, c'est la plus belle chose qu'il puisse entendre. On retrouve le fait qu'il faut s'intéresser à l'autre et l'écouter parler pour en apprendre plus sur lui et ensuite renchérir sur une question ouverte par rapport à ce qu'il vient de dire. Et c'est comme ça que tu vas augmenter ton influence, c'est comme ça que tu vas augmenter ton nombre d'amis. D'accord? Et ça, c'est un truc que je voulais te partager. L'équation du succès, où A est égal au succès, et la formule est A égale X plus Y plus Z, qui veut dire succès est égal à le travail, jouer, détente, plus garder la bouche fermée. D'accord? Et tu n'as besoin de prouver rien à personne, et c'est comme ça que tu vas te faire le plus d'amis possible. Si tu veux en apprendre plus, parce que Einstein s'est rendu compte qu'il pouvait influencer les autres personnes en choisissant quand il fallait parler, en choisissant quelles questions il fallait poser, en choisissant quand est-ce qu'il fallait écouter, la plupart du temps, et en validant les autres, en validant les autres, en leur accordant la courtoisie d'écouter. Valider, c'est un terme très intéressant qu'on retrouve dans ce livre et qu'on retrouve aussi dans ma formation Aimant social, qui est dans la description. Tu as juste à déplier la description, tu cliques sur Aimant social et tu as les meilleurs prix pour accéder à cette formation où je vais faire en sorte que tu deviennes un aimant social grâce aux grands principes de Dale Carnegie et d'autres grands principes sociaux pour bien sûr les incorporer à toi. Tu vas retrouver les PDF, tu vas retrouver les vidéos, les exercices, tout ça c'est dans la formation. Voilà, je voulais partager l'équation du succès de Einstein avec toi. J'espère que ça t'a plu et que ça donnait quelques idées. À bientôt, c'était Victor Rook.